Bienvenue sur le rocher. Tu veux suivre Jésus, mais tu es aussi actif sur les réseaux. Tu sens que Dieu t'a mis à part. Peut-être même qu'il t'a appelé à inspirer, enseigner, créer du contenu chrétien. Mais une question revient souvent. Est-ce que je peux être disciple et influenceur à la fois? Ou vais-je forcément glisser vers l'orgueil, l'ambition personnelle, la course à la visibilité? Dans un monde où tout le monde veut être vu, comment rester caché en Christ? Aujourd'hui, on va voir si l'influence est compatible avec le cœur du disciple. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu chapitre 5 au verset 14. Jésus t'appelle à briller, pas à t'effacer. Mais il ne t'a pas dit de briller pour toi, mais pour lui. L'influence n'est pas mauvaise en soi. Paul influençait des foules. Jean-Baptiste avait des disciples. Mais tous pointaient vers Jésus, pas vers eux-mêmes. Être visible, créatif, inspirant, c'est bel et bien possible, mais à une seule condition, que Jésus soit au centre et non ton image. Mais posons une question simple. Pourquoi tu postes? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu veux qu'on t'écoute? Est-ce pour toucher les cœurs ou gonfler ton ego? Est-ce pour glorifier Dieu ou te faire un nom? Dans Galates chapitre 1 au verset 10, il est dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si tu mesures ta valeur en abonnés, en likes, en vues, tu ne contrôles plus l'influence. C'est l'influence qui te contrôle. Être disciple, c'est vivre à genoux, même quand tu es en haut de l'écran. Comment rester influenceur sans compromettre ta foi? Voici 4 clés pratiques. La première, cherche la vérité, pas la viralité. Tu peux percer, mais est-ce la vérité que tu sèmes? Si ton contenu plaît au monde entier, mais ne dérange jamais le péché, interroge-toi. Deuxième clé, prie avant de publier. Demande au Saint-Esprit, est-ce toi qui m'inspire ce contenu ou mon envie d'être remarqué? Refuse les compromis. Pas de messages édulcorés, pas de collaboration douteuse, pas de buzz à tout prix. Il vaut mieux toucher 10 personnes avec l'évangile que divertir 1 million sans les sauver. Et rappelle-toi, tu es un serviteur, pas une star. Jésus a lavé les pieds. Il a dit « Le plus grand parmi vous, c'est votre serviteur » dans Matthieu chapitre 23 au verset 11. Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Jacques chapitre 3 au verset 1. Chaque mot, chaque vidéo, chaque story forme les pensées de ceux qui te suivent. Ton humour, ton attitude, ton ton, tout parle. L'influence chrétienne n'est pas du contenu cool avec une étiquette Jésus. C'est représenter son cœur même quand ça coûte. Dieu ne cherche pas des voix à la mode. Il cherche des voix fidèles, intègres, remplies de son esprit. Alors oui, tu peux être disciple et influenceur, mais seulement si tu choisis l'intégrité avant la performance et la vérité avant le confort. Tu peux être disciple et influenceur, mais ta plateforme ne doit jamais définir ton identité. Tu n'es pas un créateur de contenu chrétien, tu es un enfant de Dieu qui utilise les outils d'aujourd'hui pour glorifier le Roi éternel. Et souviens-toi, Dieu n'a pas besoin de célébrités. Il cherche des cœurs disponibles, des voix qui portent sa parole, pas leur image. Si tu restes à genoux dans le secret, ta voix portera bien plus loin que n'importe quel algorithme. Dis en commentaire, Seigneur, je choisis de te représenter avant de me faire remarquer. Abonne-toi pour des messages qui élèvent Jésus et fortifient ta foi. Et souviens-toi, tu n'es pas appelé à être célèbre, tu es appelé à être fidèle.